Écoute attentivement. Ce message n'est pas comme les autres. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'a guidé ici, quelque chose que tu ne comprends peut-être pas encore. Dans exactement 28 minutes. Ta perception va changer. Ce que tu pensais être une coïncidence, va prendre un tout autre sens. Et ce que tu ressens au fond de toi depuis quelque temps, cette impression étrange, cette tension intérieure, ce mélange d'espoir et d'inquiétude. Tout cela va s'éclairer. Dieu a un message pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour plus tard. Pour toi. Maintenant. Et il est possible que ce que tu vas entendre, te choque. Pas parce que c'est effrayant. Mais parce que c'est vrai. Profondément vrai. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que chaque seconde de cette vidéo a été pensée pour toi. Et si déjà, au fond de toi, quelque chose résonne, si tu ressens que ce message te parle. Prends une seconde maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ce que Dieu veut te révéler. Tu te demandes pourquoi ce message semble s'adresser directement à toi, comme s'il avait traversé une multitude de chemins invisibles pour finir exactement ici, devant tes yeux, dans cet instant précis où tu n'as peut-être rien demandé, rien cherché consciemment, et pourtant quelque chose en toi s'est arrêté. Comme si une partie plus profonde de toi reconnaissait déjà ce qui est en train de se passer sans même avoir besoin de l'expliquer. Ce genre de moment ne se produit pas au hasard, même si tout, en surface, semble banal, presque insignifiant. Tu étais peut-être en train de faire défiler du contenu, distrait, occupé à autre chose, et pourtant tu t'es arrêté ici, sans raison claire, sans logique apparente, comme attiré par une force silencieuse que tu ne peux pas vraiment nommer. Et c'est exactement là que tout commence, dans cet espace entre ce que tu comprends et ce que tu ressens, dans cette zone floue où les choses prennent un autre sens, plus subtil, plus profond, presque intime. Ce n'est pas une question de mérite, ni de hasard, ni même de timing au sens habituel, c'est une question d'alignement intérieur, quelque chose en toi qui, sans faire de bruit, s'est préparé depuis longtemps à recevoir ce type de message, même si ton esprit, lui, continue de chercher des explications rationnelles, de poser des questions, de douter, de résister parfois. Mais au fond, ce n'est pas ton esprit qui t'a amené ici, c'est quelque chose de plus ancien, de plus instinctif, une forme de reconnaissance silencieuse qui ne passe pas par les mots mais par une sensation familière, comme si tu retrouvais quelque chose que tu avais oublié. Il y a des périodes dans la vie où tout semble continuer normalement, où les jours se ressemblent, où rien ne paraît vraiment différent, et pourtant, en arrière-plan, quelque chose est en train de se transformer en profondeur, quelque chose que tu ne vois pas encore clairement mais que tu commences à ressentir par fragments, par impression, par petites perturbations dans ta manière de penser, de ressentir, de percevoir le monde autour de toi. Tu as peut-être remarqué que certaines choses ne résonnent plus comme avant, que certaines situations te fatiguent plus vite, que certaines personnes ne te correspondent plus de la même manière, comme si une distance invisible s'était installée sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une confusion passagère, c'est un signe que quelque chose évolue en toi, que ta perception s'affine, que ton regard devient plus lucide, plus exigeant, plus sensible aussi. Et cette sensibilité, que tu as peut-être longtemps perçue comme une faiblesse, comme quelque chose qui te rendait différent ou incompris, est en réalité une clé, une capacité rare à capter ce que d'autres ne voient pas, à ressentir ce que d'autres ignorent, à comprendre sans qu'on ait besoin de t'expliquer longuement. C'est précisément cette capacité qui t'a conduit ici, pas par accident, mais parce qu'à un certain niveau, tu es prêt à entendre ce que beaucoup ignoreraient, à percevoir ce qui passerait inaperçu pour d'autres, à te connecter à un message qui ne parle pas seulement à ton intellect, mais à quelque chose de beaucoup plus profond en toi. Tu aurais pu passer à côté, comme on passe à côté de tant de choses chaque jour, sans jamais s'arrêter, sans jamais vraiment regarder, sans jamais vraiment écouter. Mais tu ne l'as pas fait, et ce simple fait, aussi discret soit-il, porte déjà un sens que tu ne peux pas ignorer complètement. Il y a une différence entre voir quelque chose et s'y attarder, entre entendre quelque chose et vraiment l'écouter, et ce que tu es en train de faire maintenant appartient à cette seconde catégorie, celle où l'attention devient intention, où le moment devient significatif, où ce qui semblait ordinaire commence à révéler une autre dimension. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement pourquoi tu es resté, peut-être que tu continues de te poser des questions, de chercher une raison logique, une explication claire, mais au fond, une partie de toi sait déjà que ce n'est pas juste une coïncidence, que ce moment a une valeur particulière, même si tu n'arrives pas encore à la définir précisément. Et cette reconnaissance, même floue, même incertaine, est déjà un début, une ouverture,
un passage vers quelque chose de plus grand que ce que tu percevais jusque-là, comme si une porte s'entr'ouvrait lentement, pas avec fracas, mais avec une précision presque invisible, et que tu étais exactement à l'endroit où tu devais être pour commencer à la remarquer. Regarde attentivement ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps, pas seulement les grands événements visibles, mais surtout ces détails discrets que tu as peut-être ignorés sur le moment, ces impressions étranges qui sont venues sans prévenir, ces instants où tu t'es senti légèrement décalé, comme si quelque chose ne correspondait plus exactement à ce que tu connaissais. Il y a eu des coïncidences qui n'en semblaient pas vraiment, des paroles entendues au bon moment, des situations qui t'ont marqué sans raison claire, comme si derrière l'apparence ordinaire, quelque chose cherchait à attirer ton attention. Tu as peut-être ressenti une forme d'appel silencieux, difficile à décrire, pas assez fort pour te bouleverser immédiatement, mais suffisamment présent pour revenir dans ton esprit, encore et encore, comme une question sans réponse précise. Ce type de sensation n'apparaît pas au hasard, il se manifeste quand une partie de toi devient réceptive à une autre dimension de compréhension, quand tu commences à percevoir ce qui ne passe pas par les mots ou les explications logiques. Et même si tu as essayé de rationaliser, de trouver des causes simples, quelque chose en toi a continué de sentir que ce n'était pas juste une accumulation de hasard, que ces moments portaient une signification plus profonde, comme des fragments d'un message que tu n'as pas encore entièrement décodé mais que tu reconnais instinctivement. Il est possible que tu ressentes une fatigue particulière, une fatigue qui ne se mesure pas en heures de sommeil ou en effort physique, mais qui touche quelque chose de plus intérieur, comme si ton énergie ne fonctionnait plus de la même manière qu'avant, comme si certaines choses qui te semblaient normales ou supportables auparavant devenaient soudainement lourdes, presque difficiles à porter. Ce type de fatigue n'est pas une faiblesse, c'est souvent le signe qu'un changement est en cours, que quelque chose en toi est en train de se transformer, de se détacher d'anciens repères, d'anciennes habitudes, d'anciennes façons de voir le monde. Tu peux avoir l'impression de perdre une partie de toi, comme si une version ancienne de ton identité s'effaçait progressivement, sans que la nouvelle soit encore totalement claire ou stable. Cela peut créer une sensation d'instabilité, de flou, parfois même d'incompréhension face à toi-même, comme si tu ne te reconnaissais plus complètement dans ce que tu étais hier. Pourtant, ce processus a un sens, même s'il est inconfortable, même s'il te pousse à remettre en question des choses que tu pensais acquises. Ce n'est pas une perte, c'est une transition, une phase où ce qui n'est plus aligné avec ce que tu deviens commence à disparaître pour laisser place à autre chose, quelque chose de plus authentique, de plus en accord avec ce que tu es en train de découvrir au fond de toi. Et puis il y a ces répétitions que tu ne peux plus ignorer, ces situations qui reviennent sous des formes différentes mais qui, au fond, racontent toujours la même histoire, comme si la vie insistait, comme si elle essayait de te faire voir quelque chose que tu n'as pas encore totalement intégré. Tu rencontres peut-être les mêmes types de défis, les mêmes émotions, les mêmes blocages, encore et encore, malgré tes efforts pour avancer autrement. Cela peut donner l'impression d'être coincé, de tourner en rond, de ne pas comprendre pourquoi rien ne change réellement. Mais ces répétitions ne sont pas là pour te punir ou te ralentir, elles sont là pour te parler, pour attirer ton attention sur quelque chose de précis, quelque chose que tu es prêt à voir maintenant, même si cela te dérange ou te confronte à des vérités inconfortables. Au fond de toi, il y a déjà une part qui comprend, une part qui sait que ce n'est pas juste une série d'erreurs ou de malchance, mais un langage différent, une manière plus subtile de communiquer avec toi, de te guider sans imposer, de te montrer sans forcer. Et cette sensation que tu as, aussi légère soit-elle, cette intuition qui revient malgré tes doutes, c'est déjà une réponse en soi, une preuve silencieuse que tu n'es pas en train d'imaginer tout cela, mais que tu es en train de percevoir quelque chose de réel, quelque chose qui cherche à te rejoindre exactement là où tu es aujourd'hui. Ces 28 minutes ne sont pas un simple repère dans le temps, ni une durée à remplir ou à attendre passivement, elles agissent comme une zone de passage où quelque chose se réorganise en profondeur sans que tu aies besoin d'en contrôler chaque étape. Comme si tu entrais progressivement dans un espace où ton regard commence à se transformer, où ce que tu percevais comme fixe ou évident commence à se déplacer légèrement, presque imperceptiblement au début, puis de manière plus nette à mesure que ton attention s'installe. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est un glissement, un ajustement silencieux entre ce que tu pensais être et ce que tu es en train de devenir, un moment où certaines certitudes perdent leur rigidité pendant que d'autres compréhensions, plus subtiles, prennent forme. Tu pourrais avoir l'impression que rien d'extérieur ne change réellement, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se met en mouvement, une forme de clarté qui n'apparaît pas comme une révélation spectaculaire mais comme une évidence qui s'installe doucement, presque naturellement, comme si elle avait toujours été là sans que tu la remarques pleinement jusqu'à maintenant. Ce passage ne dépend pas d'un effort particulier, ni d'une concentration parfaite, il dépend surtout de ta présence,
de ta capacité à rester ici, à laisser les mots agir, à permettre à ce moment d'exister sans chercher à le forcer ou à l'analyser immédiatement. Pendant que tu continues d'écouter, il se produit un réajustement discret dans ta manière de penser, comme si certaines idées qui tournaient en boucle perdaient de leur intensité, comme si des tensions internes se relâchaient sans que tu aies besoin de les résoudre une par une. Comme si une partie de ton esprit acceptait enfin de lâcher ce qui n'a plus besoin d'être maintenu. Tu peux ressentir un déplacement dans ton énergie, pas forcément visible ou mesurable, mais perceptible dans la manière dont tu reçois ce qui est dit, dans la façon dont certaines phrases résonnent plus profondément que d'autres, comme si elles trouvaient un point précis en toi où elles prennent sens. Ce type de transformation ne suit pas une logique linéaire, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau au sens habituel, mais plutôt de reconnaître ce qui était déjà présent en toi sous une autre forme, de permettre à une compréhension intérieure de remonter à la surface. Ton attention devient alors un point d'ancrage, un espace où ces changements peuvent se stabiliser, où ton regard commence à se détacher de certaines habitudes de perception pour s'ouvrir à autre chose, quelque chose de plus calme, de plus lucide, de plus aligné avec ce que tu ressens réellement, au-delà des automatismes et des conditionnements. Et lorsque ces 28 minutes seront passées, ce ne sera pas le temps en lui-même qui aura fait la différence, mais ce qui se sera déplacé en toi pendant cet intervalle, cette manière nouvelle de voir qui ne s'impose pas comme une vérité extérieure mais qui émerge comme une reconnaissance intérieure. Quelque chose que tu ne peux pas complètement ignorer une fois que tu l'as perçu. Tu pourrais remarquer que certaines choses qui te semblaient importantes perdent de leur poids, que certaines préoccupations s'allègent, que certaines situations que tu ne comprenais pas commencent à apparaître sous un angle différent, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que ton regard, lui, n'est plus le même. Cette compréhension ne se manifeste pas forcément sous forme de mots clairs ou de conclusions précises, elle se traduit plutôt par une sensation de cohérence, comme si plusieurs éléments qui semblaient dispersés trouvaient soudainement un lien, une continuité, une logique plus profonde. Et à partir de ce moment-là, même si tout ne devient pas immédiatement évident, même si certaines questions restent ouvertes, il y a en toi une base différente, une perception plus stable, plus consciente, qui influence silencieusement la manière dont tu avances, comme si tu avais franchi un seuil sans bruit, mais avec une portée que tu vas continuer à découvrir bien au-delà de cet instant. Tu as traversé des choses que peu de personnes peuvent réellement comprendre, non pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce qu'elles ne laissent pas toujours de traces visibles, elles s'impriment en silence, dans ta manière de penser, dans ta façon de réagir, dans ce regard que tu portes sur le monde et sur toi-même sans toujours t'en rendre compte. Il y a eu des périodes où tu as dû avancer sans repère clair, où tu as pris des décisions seul, sans validation, sans certitude, en te demandant si tu étais en train de faire le bon choix ou simplement de t'éloigner encore plus de ce que tu cherchais. Ces moments ne se racontent pas facilement, parce qu'ils ne tiennent pas en quelques phrases, ils sont faits de nuits où les pensées tournent sans réponse, de journées où tout semble fonctionner en surface alors qu'à l'intérieur, quelque chose résiste, quelque chose questionne, quelque chose cherche un sens plus profond. Tu as peut-être appris à continuer malgré tout, à garder une certaine stabilité extérieure pendant que ton monde intérieur évoluait, parfois de manière chaotique, parfois de manière presque imperceptible, mais toujours avec une intensité que les autres ne pouvaient pas voir. Et cette distance entre ce que tu vivais intérieurement et ce que tu montrais extérieurement a créé une forme de solitude particulière, une solitude qui ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi, mais de la difficulté à être réellement compris dans ce que tu ressens au fond. Il y a eu des moments de doute où tu as remis en question tes choix, tes capacités, parfois même ta direction entière, comme si tout ce que tu avais construit pouvait perdre son sens d'un seul coup, sans avertissement, sans explication claire. Ces périodes ne sont pas simplement des passages difficiles, elles viennent toucher quelque chose de plus profond, une forme de confiance en toi qui se fragilise, qui se transforme, qui doit se reconstruire autrement. Tu as peut-être ressenti cette impression de stagner, d'avancer sans réellement progresser, comme si tes efforts ne donnaient pas les résultats attendus, comme si quelque chose bloquait sans que tu puisses identifier précisément quoi. Et dans ces moments-là, il est facile de croire que rien n'avance, que tout ce que tu fais est inutile, que tu tournes en rond sans direction réelle. Pourtant, même dans ces phases où tout semble figé, il se passe quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne se mesure pas immédiatement en résultats visibles, mais qui travaille en profondeur, qui prépare un terrain, qui modifie des structures internes que tu ne peux pas encore voir clairement. Ce que tu perçois comme une absence de mouvement est souvent une transformation invisible, un ajustement silencieux qui demande du temps, qui demande de passer par des zones d'incertitude, de confusion, parfois même de fatigue émotionnelle. Et malgré tout cela, malgré ces moments où tu aurais pu abandonner, où tu aurais pu choisir de ne plus chercher, de ne plus essayer de comprendre, tu es resté en mouvement, même lentement, même sans en avoir pleinement conscience.
Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile, même les expériences que tu préférerais oublier, même les erreurs que tu continues peut-être de regretter, même les situations qui t'ont fait douter de toi plus que tout le reste. Chacune de ces étapes a contribué à façonner quelque chose en toi, à affiner ta perception, à renforcer une forme de lucidité que tu n'aurais pas développée autrement. Il ne s'agit pas de dire que tout était nécessaire au sens où tu aurais dû souffrir pour avancer, mais plutôt de reconnaître que ce que tu as vécu a une utilité dans le chemin que tu es en train de parcourir, même si cette utilité n'est pas encore totalement claire pour toi. Au fond, il y a une cohérence qui se dessine, une logique qui relie ces expériences entre elles, même si elle n'apparaît que par fragments pour l'instant. Et cette impression que certaines choses ont laissé une trace plus profonde que d'autres, cette sensation que tout cela t'a changé d'une manière que tu ne peux pas ignorer, c'est déjà une indication que ce que tu as traversé ne t'a pas simplement marqué, mais t'a transformé, progressivement, vers quelque chose que tu es encore en train de découvrir. En ce moment même, sans que tu aies besoin de le constater avec tes yeux ou de le comprendre avec ton esprit, quelque chose est en train de se construire dans ta vie, quelque chose de discret mais réel, qui ne suit pas forcément le rythme que tu attends, ni la forme que tu imaginais. Tu pourrais croire que rien ne bouge, que les choses sont en pause, que certaines réponses tardent à venir, mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce temps apparent d'attente est en réalité un temps de préparation, un espace où des éléments se mettent en place avec une précision que tu ne peux pas encore mesurer. Il y a des processus qui ne peuvent pas être accélérés, des transformations qui nécessitent de passer par des étapes invisibles, des ajustements qui se font en profondeur avant de devenir visibles à la surface. Et même si ton regard se fixe sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore là, sur ce qui ne correspond pas à tes attentes, une autre réalité est en train de prendre forme, une réalité qui ne dépend pas de ton impatience mais de quelque chose de plus vaste, de plus structuré, de plus cohérent que ce que tu peux percevoir immédiatement. Dieu agit dans cet espace que tu ne contrôles pas, dans ces zones où tu n'as pas accès à toutes les informations, où les choses se transforment sans bruit, sans annonce, sans preuve immédiate. Il ajuste des détails que tu ne remarques pas, il réorganise des situations que tu pensais figées, il prépare des rencontres, des opportunités, des compréhensions qui ne pourraient pas exister dans l'état actuel des choses. Ce travail n'est pas toujours visible parce qu'il ne cherche pas à impressionner, il cherche à être juste, à être aligné avec ce que tu es en train de devenir, pas avec ce que tu étais avant. Il peut y avoir des décalages entre ce que tu veux maintenant et ce qui est en train d'être préparé pour toi, et ces décalages créent parfois de l'incompréhension, voire de la frustration. Pourtant, ce qui est en train de se mettre en place tient compte de dimensions que tu ne vois pas encore, de connexions que tu ne peux pas encore faire, de conséquences qui vont au-delà de l'instant présent. Ce n'est pas une construction rapide, ni une accumulation de changements visibles, c'est un travail précis, patient, qui agit sur plusieurs niveaux à la fois, dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir, dans les circonstances qui t'entourent, comme si tout devait progressivement s'ajuster pour créer une cohérence plus grande que ce que tu pouvais imaginer jusqu'ici. Et il arrivera un moment où ce qui te semble flou aujourd'hui deviendra plus clair, non pas parce qu'une explication soudaine viendra tout résoudre, mais parce que les éléments commenceront à s'assembler d'une manière qui fera sens pour toi, comme si plusieurs pièces d'un puzzle trouvaient enfin leur place sans que tu aies besoin de forcer leur position. Ce qui était invisible prendra forme à travers des situations concrètes, des prises de conscience, des changements dans ta perception qui te permettront de voir autrement ce que tu vivais sans comprendre. Tu pourrais alors réaliser que certaines choses ont pris du temps parce qu'elles devaient se construire différemment, que certaines attentes n'ont pas été satisfaites parce qu'elles n'étaient plus alignées avec ce que tu étais en train de devenir. Et cette évidence ne sera pas imposée de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur, comme une reconnaissance naturelle, une compréhension qui ne demande pas d'effort pour être acceptée. À ce moment-là, tu ne verras pas seulement le résultat, tu percevras aussi le chemin qui y a conduit, même dans ses parties les plus silencieuses, et tu comprendras que ce qui semblait absent était en réalité en train de se former, lentement mais avec une précision que tu n'avais pas encore perçue. Maintenant, il ne s'agit plus de chercher ailleurs ce que tu ressens déjà au fond de toi, il s'agit de te rendre disponible à ce qui est en train de se jouer à l'intérieur, de reconnaître que ce moment a une importance particulière même s'il ne ressemble pas à quelque chose de spectaculaire. Ce qui compte ici, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances, ni le nombre de réponses que tu accumules, mais la qualité de ton attention, la manière dont tu choisis de te positionner face à ce que tu vis. Il y a une différence entre réagir constamment à ce qui t'entoure et décider consciemment de te recentrer, de ne plus laisser le bruit extérieur dicter ton état intérieur. Ce recul dont tu as besoin n'est pas une fuite, ce n'est pas un éloignement définitif du monde, c'est un ajustement, une manière de te redonner de l'espace pour voir plus clairement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.
Tu as peut-être pris l'habitude de remplir chaque moment, de chercher des réponses rapides, de t'accrocher à des certitudes pour éviter l'inconfort de l'incertitude, mais ce moment te demande autre chose, il te demande de ralentir intérieurement, de ne plus te précipiter vers des conclusions, de laisser émerger une compréhension plus profonde, plus stable, qui ne dépend pas d'une validation extérieure. S'éloigner du bruit, ce n'est pas seulement couper les distractions visibles, c'est aussi apprendre à reconnaître les voix internes qui créent de la confusion, ces pensées qui s'enchaînent sans fin, ces doutes qui prennent toute la place, ces scénarios que tu construis sans même t'en rendre compte et qui t'éloignent de ce que tu ressens réellement. Revenir à toi-même, c'est accepter de traverser ce silence sans chercher à le combler immédiatement, c'est te donner la permission de ne pas tout contrôler, de ne pas tout analyser, de ne pas tout résoudre en une seule fois. Il y a une forme de clarté qui ne peut apparaître que lorsque tu arrêtes de vouloir forcer les choses, lorsque tu cesses de chercher à tout expliquer avec ton esprit et que tu laisses une autre forme d'intelligence prendre place, plus intuitive, plus directe, plus alignée avec ce que tu es en train de devenir. Cette reconnexion n'est pas quelque chose de compliqué, mais elle demande une honnêteté avec toi-même, une capacité à reconnaître ce qui sonne juste en toi sans avoir besoin de le justifier, sans avoir besoin de le prouver. C'est un retour à une simplicité que tu as peut-être mise de côté, une manière d'être présent à toi-même sans filtre, sans attente excessive, sans pression de résultats immédiats. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à accepter, parce que ton esprit cherche naturellement à donner du sens à tout, à organiser, à structurer, à anticiper. Mais ce moment ne te demande pas une compréhension complète, il te demande une forme de confiance qui ne repose pas sur des preuves visibles, une confiance qui s'appuie sur ce que tu ressens, même si ce ressenti est encore flou, encore fragile, encore en construction. Faire confiance ne signifie pas abandonner toute réflexion, cela signifie accepter que tout ne soit pas immédiatement clair, que certaines réponses arrivent plus tard, que certains chemins se révèlent en avançant et non avant. Il y a une partie de toi qui sait déjà dans quelle direction regarder, même si elle n'a pas encore toutes les explications, et c'est cette partie-là que tu es invité à écouter, à respecter, à suivre sans te laisser détourner par le besoin constant de certitude. Ce que tu fais maintenant, même de manière discrète, même sans grand geste visible, influence la suite, non pas par son intensité, mais par son alignement, par la cohérence entre ce que tu ressens profondément et les choix que tu commences à faire, comme si chaque décision, même minime, participait à renforcer ce lien intérieur que tu es en train de reconstruire sans forcément en mesurer toute la portée. Le changement n'est pas toujours un événement brutal ou spectaculaire. Dans la plupart des cas, il commence de manière presque imperceptible, comme une modification subtile de ton regard sur les choses, une légère différence dans la manière dont tu réagis à ce que tu vis, une impression nouvelle qui s'installe sans faire de bruit mais qui finit par influencer ta perception globale. Tu pourrais croire que tout est encore pareil, que ta vie suit exactement les mêmes schémas, les mêmes rythmes, les mêmes habitudes, mais en réalité, quelque chose a déjà commencé à se déplacer en profondeur. Ce type de transformation ne cherche pas à attirer immédiatement ton attention, il agit en arrière-plan, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta manière de te positionner face aux situations. C'est souvent après coup que tu réalises que quelque chose a changé, que certaines réactions ne sont plus les mêmes, que certaines choses qui te perturbaient auparavant perdent progressivement de leur impact, comme si ton système intérieur s'ajustait à une nouvelle version de toi-même sans que tu aies besoin de forcer ce processus. Tu peux commencer à le percevoir dans les détails les plus simples, dans la manière dont certaines opportunités apparaissent de façon inattendue, non pas comme des coïncidences isolées, mais comme des éléments qui s'inscrivent dans une continuité plus large. Des situations qui autrefois semblaient fermées commencent à montrer une ouverture, même légère, même partielle, comme si les blocages n'avaient pas disparu totalement mais avaient perdu de leur rigidité. Il peut aussi y avoir une modification dans tes relations, dans la façon dont certaines personnes réagissent à toi ou dans la manière dont tu ressens leur présence, comme si ton environnement s'adaptait progressivement à un changement intérieur déjà engagé. Ce ne sont pas des transformations spectaculaires, mais des ajustements progressifs qui, mis ensemble, forment une direction nouvelle. Et dans cette dynamique, tu peux également remarquer une forme de calme différent, une paix qui n'est pas liée à l'absence de problèmes mais à une manière plus stable de les percevoir, comme si ton esprit cessait peu à peu de lutter contre tout ce qu'il ne comprend pas immédiatement. Cette paix n'est pas totale ni constante, mais elle apparaît par moments, suffisamment pour te montrer que quelque chose est en train d'évoluer dans ta manière d'être au monde. C'est précisément cela qui indique que le changement a déjà commencé, même si tout n'est pas encore clair, même si toutes les pièces ne sont pas encore en place. Il ne s'agit pas d'un point d'arrivée mais d'un point de départ, d'une transition vers une version plus consciente de toi-même, une version qui ne se construit pas en opposition à ce que tu étais, mais à partir de ce que tu as traversé.
Tu n'es plus exactement dans l'état d'avant, même si tu n'es pas encore pleinement dans l'état suivant, et cet entre-deux peut parfois sembler flou, mais il est essentiel. C'est dans cet espace que les transformations profondes prennent racine, là où les anciennes structures commencent à se relâcher et où de nouvelles compréhensions commencent à s'installer. Ce que tu ressens aujourd'hui, même de manière partielle, même de manière instable, est déjà une indication que tu n'es plus figé dans ce que tu pensais être ton point de départ. Quelque chose a bougé, quelque chose s'est enclenché, et même si tout n'est pas encore visible dans sa totalité, la direction est déjà lancée, silencieuse mais réelle, et elle continue de se développer au-delà de ce que tu peux observer à l'instant présent. Ton futur ne sera pas une simple répétition de ce que tu as déjà vécu, même si ton esprit a parfois tendance à projeter les mêmes scénarios, à imaginer les mêmes schémas, à anticiper les mêmes résultats à partir des mêmes expériences passées. Il existe des moments dans une vie où la trajectoire change subtilement de direction, sans que tout soit immédiatement visible, sans qu'un événement unique vienne tout transformer d'un coup, mais plutôt par une accumulation de déplacements intérieurs qui finissent par redéfinir la manière dont tu avances. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui appartient à ce type de moment. Tu peux encore ressentir certaines traces du passé, certaines habitudes de pensée, certaines réactions automatiques qui viennent de ton ancienne manière d'être, mais elles ne définissent plus entièrement la direction dans laquelle tu évolues maintenant. Il y a une différence entre ce que tu étais en train de devenir jusqu'ici et ce vers quoi tu commences à t'orienter, même si cette différence n'est pas encore totalement claire dans tous ses détails. Tu es en train d'entrer dans une phase différente, une phase où certaines choses deviennent progressivement plus compréhensibles, non pas parce que tout devient simple, mais parce que ton regard change, parce que ta manière d'interpréter ce que tu vis devient plus stable, plus consciente, plus alignée avec ce que tu ressens profondément. Cette nouvelle phase ne signifie pas l'absence de défis ou de questions, mais une autre manière de les traverser, avec moins de confusion intérieure et plus de lucidité sur ce qui est réellement important pour toi. Certaines choses qui te semblaient essentielles auparavant peuvent commencer à perdre de leur intensité, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu les vois différemment, avec un recul que tu n'avais pas avant. Et en parallèle, d'autres éléments prennent plus de place, des priorités plus authentiques, des directions plus cohérentes avec ce que tu es en train de devenir. C'est un ajustement progressif, parfois subtil, parfois plus évident, mais toujours orienté vers une forme d'équilibre intérieur plus solide. Cette phase est plus alignée dans le sens où elle te rapproche de ce qui est en accord avec ta réalité intérieure, pas seulement avec ce que tu fais ou ce que tu montres à l'extérieur. Elle est plus claire parce que tu commences à distinguer plus facilement ce qui te correspond réellement de ce qui te détourne de toi-même. Elle est plus puissante non pas parce que tout devient plus facile, mais parce que tu développes une capacité différente à traverser ce que tu vis sans te perdre dans la confusion ou dans des réactions automatiques. Cette puissance ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ta capacité à te recentrer, à reconnaître ce qui est juste pour toi, à avancer sans avoir besoin de tout contrôler à chaque étape. Et même si ce processus peut encore sembler partiel ou incomplet, il contient déjà une direction nette, une évolution réelle que tu peux commencer à percevoir dans ta manière de penser, de ressentir et de réagir. Et c'est pour cela que tu es prêt, non pas dans le sens où tout est déjà maîtrisé ou parfaitement compris, mais dans le sens où tu es déjà en train de vivre les transformations nécessaires pour entrer dans cette nouvelle étape. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais une transition vers quelque chose de plus cohérent avec ce que tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer dans cette direction, parce que cette direction se construit aussi à travers ton expérience actuelle, à travers ce que tu apprends de toi-même en chemin. Et même si tout ne se révèle pas immédiatement, il existe déjà en toi une forme de maturité intérieure qui te permet d'accueillir ce changement, de le reconnaître, et de l'intégrer progressivement dans ta manière de vivre, sans précipitation, mais avec une continuité qui s'installe naturellement. Rappelle-toi. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose t'a guidé. Quelque chose t'a préparé. Et maintenant, tu sais. Alors avance. Avec confiance. Avec foi. Parce que ce qui arrive va changer ta vie.